le 12 mai 1993 par accident. Ne divaguez pas trop. Par accident, je veux dire que c'était un jour de pluie. Ma mère voulait tirer un tapis et hop, précipité pour voir la vie, je suis là. Ce que vous devez savoir, je suis né en 8 mois. Je n'ai pas terminé ma croissance. En principe, on dit que les personnes qui naissent le 8e mois, soit elles meurent, soit elles ont un dysfonctionnement quelque part. Ah, je vous laisse le découvrir. Ouais, sinon, au fil du temps, il y a une citation qui m'a toujours marqué. Je ne vais pas vous la donner tout de suite, mais elle décortique la vie de l'être humain en 4 phases. La première phase, c'est celle où on cherche, où on croit, c'est la phase où on croit au Père Noël. C'est la phase de l'enfance, qui veut dire innocence. C'est là où on vit pour soi et on fait ce qu'on veut faire, non pas en pensant à autrui. On a la liberté, pleine d'imagination. Mon enfance, à vrai dire, elle était normale, comme tous les autres enfants, c'était plein d'imagination, j'étais un enfant gâté. Lorsqu'on avait des invités à la maison pour leur dire que j'étais fier de les recevoir, je me mettais en caleçon et je faisais les tours des 4 coins de la maison, ça me plaisait. Lorsqu'on ne voulait pas m'acheter quelque chose, je cassais la chose à côté, comme ça ils vont payer. Je suis gagnant de toute façon. Lorsqu'il y avait quelque chose qui me rendait mécontent, je frappais ma tête avec le mur. Entre le mur, ça c'est le dysfonctionnement dont je parle. C'était une phase très très normale. La deuxième phase dans la vie, selon la citation, c'est la phase où on ne croit plus au Père Noël. Cette phase a coïncidé avec le début de mon adolescence. Et là, c'est un changement radical. L'enfance, étant enfant, je faisais ce que je voulais faire pour moi. En phase d'adolescence, je voulais être le mystère, le bad boy, le player, celui qui veut impressionner tout le monde. Et à l'époque, c'était la tectonique, donc j'en sais pas vous parler si c'était la tendance. Mais en même temps, je voulais faire tout ça, mais j'étais un introverti. J'étais glossophobe. J'avais peur de parler aux gens, de dévoiler mes sentiments. Mais Dieu soit loué, je le faisais toujours derrière MSN, derrière des SMS, derrière mon téléphone. Ça me sauvait la vie. Et aussi là, pour ne pas vous mentir, je ne vais pas vous dire que j'étais le premier de la classe, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. J'étais ce genre d'élève qui était toujours là, base. Après mon bac, je comprenais rien. Donc là, j'ai trouvé un business. C'était quoi le business? Je prenais l'argent de cours de soutien et je partais au billard et je m'amusais. Et là, à la fin d'année, j'ai pu savoir que mon bac était mort. Donc, il y a un problème à mon avenir, je dois le prendre en main et tout. Et c'est vrai que là, c'était un déclic pour moi. J'ai commencé déjà à fréquenter l'associatif et j'ai commencé à changer. Et à travers l'associatif, j'ai vaincu ma claustrophobie. J'ai commencé à fréquenter des gens, à avoir de l'envie de faire un relationnel, de tisser un relationnel, de connaître plus de gens. Et surtout, que dans l'associatif, j'ai connu des gens qui étaient plus âgés que moi. Cependant, pour moi, je m'inspirais d'eux. C'était une inspiration pour moi, je voulais ressembler à certains d'entre eux, et c'est là où était le déclic. Je me suis pris en main. Aujourd'hui, ça fait 5 ans de là. Aujourd'hui, je suis en dernière année. Master en communication des organisations qualité et développement durable. Si vous avez un job pour moi, merci. Donc, et là, tous mes amis ont des postes. Il y a ceux qui sont des ingénieurs, il y a ceux qui travaillent dans le secteur privé et ceux qui travaillent dans l'étatique. Je ne regrette jamais d'avoir perdu ces 4 ans. Pour moi, c'était une expérience. J'ai pu forger toute une identité durant ces 4 ans perdus. Pour moi qui n'était pas perdu peut-être académiquement, mais personnellement, ce n'était pas du gâchis. Alors aujourd'hui, je me sens plus privilégié. J'ai l'expérience de mes amis, les failles de ceux qui sont dans le secteur étatique et les failles de ceux qui sont dans le privé. Les points forts et les points faibles. Ceci pour vous dire, dans la vie, il ne faut jamais rien regretter. Lorsqu'on regrette quelque chose, il y a toujours un point ou à un certain moment où on aura un déclic. Ce déclic, ça prend du temps pour chaque personne, mais ça finit par arriver. C'est mon cas. Cette phase, c'est la 3e phase de la vie. C'est celle que je vis en ce moment. C'est la phase qu'on appelle le moment où on veut faire ce que fait le Père Noël, où on veut ressembler
arriver, et j'espère qu'elle ne va pas arriver pour le moment. Et c'est la phase qu'on appelle, là où on ressemble vraiment au Père Noël. Je pense que je suis tout à fait. J'ai oublié de vous dire que je pèse 90 kilos, donc Vincent peut stocker dans cette partie. Voilà. Et je vous invite tous à vaincre votre glossophobie. Et pour terminer la citation, la vie est décomposée en 4 phases. La phase